L'écho du soir, c'est avec vous Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler du projet de budget avec une petite spécificité sur la question de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Eh bien, un député socialiste aimerait que les œuvres d'art soient incluses dans ce fameux calcul de l'ISF. Pourquoi est-ce que ça suscite autant de réactions? Oui, alors vous avez dit l'essentiel. D'abord, il faut que les gens se rassurent. Ne sont concernés effectivement que déjà ceux qui acquittent l'ISF. Donc les collectionneurs qui ne sont pas très fortunés ne seront pas assujettis à ce nouvel impôt. C'est comme ça. Il faut savoir que quand l'ISF a été créé en 1981 par François Mitterrand, eh bien François Mitterrand et son ministre du budget de l'époque, Laurent Fabius, ont décidé que les œuvres d'art ne feraient pas partie de l'assiette, sans doute parce qu'ils avaient peur de voir le patrimoine partir à l'étranger. Et Dieu sait si ils y étaient attachés. Et puis de peur de voir aussi le marché de l'art s'effondrer. Et alors depuis, toutes les tentatives faites pour intégrer justement les œuvres d'art dans la liste ont tout échoué, hein, y compris sous Lionel Jospin en 98, sous la droite évidemment, mais ça paraît plus logique. Et évidemment, si on veut à nouveau les taxer maintenant, s'il revient cette idée, c'est d'abord parce qu'au moment où on demande aux Français un effort historique en matière d'impôts pour réduire les déficits, eh bien c'est un message de justice fiscale. En plus parce que ces œuvres d'art souvent sont littéralement improductives, hein, ça n'est pas du capital, ça n'est pas des entreprises, des créations d'emplois qu'on taxe, et même ces œuvres d'art étaient souvent un moyen pour les plus fortunés d'échapper à l'ISF. Vous achetez une très belle sculpture, un très beau tableau, de spéculer à travers l'art. Voilà, ça entretenait le marché de l'art finalement, le fait d'avoir beaucoup d'argent, de dire qu'est-ce que je vais en faire pour optimiser fiscalement ma situation. Eh bien on achetait des œuvres d'art. Alors la question qui est derrière ça, évidemment, combien ça rapporterait d'inclure les œuvres d'art dans l'ISF? Oui, alors en fait, ça rapporterait pas grand-chose, hein, au maximum quelques centaines de millions d'euros. D'abord parce qu'aucun chiffre n'existe sur la valeur du patrimoine des Français. On ne connaît pas ce patrimoine. Les gens ne le déclarent pas forcément comme ça. Ensuite, il est difficile d'évaluer la valeur de ces œuvres d'art. Celles qui ont été achetées récemment, ça va. Mais celles qui sont dans des familles depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années pour les plus anciennes, comment donner une valeur à ces œuvres, c'est très compliqué. Et puis le marché de l'art contemporain, on sait que c'est très spéculatif, donc c'est très difficile. C'est sans doute un coup d'épée dans l'eau une nouvelle fois, parce qu'on voit bien que le lobby des marchands d'art fera sans doute encore son œuvre, hein. Il faut rappeler que Paris est la 4e grande place du marché de l'art dans le monde. Ça crée beaucoup d'emplois. Et puis les grandes maisons de vente aux enchères sont françaises, il faut le rappeler. Et les grands milliardaires aiment beaucoup l'art, c'est bien connu. Le chiffre du jour, c'est un classement. Et oui, le classement où les expatriés aiment-ils justement s'expatrier quand ils quittent leur pays? Eh bien, c'est beaucoup dans les pays les plus dynamiques, hein. L'Asie, alors Hong Kong en tête, l'Australie en 2, le Canada en 3, les Pays-Bas, qui sont quand même pas le pays le plus folichon du monde. Non, c'est le pays où on mange le plus mal du monde, faut quand même être honnête, hein. Donc faut vouloir y aller pour le business. Les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Angleterre, bref, la France n'est que 25e. Bon, et ben on suivra ça avec vous en tout cas. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.